Tu veux te souvenir, pas de ce qu'on t'a raconté, pas de ces vérités qu'on t'a enfoncées dans la gorge, pas des mantras de paix et de lumière que l'on répète à la chaîne comme un disque rayé. Tu veux te souvenir de quelque chose qui était en toi avant les mots, avant les noms, avant même le temps. Quelque chose que tu ressens, même si tu ne sais pas l'expliquer, comme une présence endormie. Quelque chose qui palpite sous la peau, comme si une vie entière attendait le moment juste pour s'éveiller. Tu le ressens quand le monde se tait, quand, l'espace d'un instant rare, le bruit extérieur s'éteint, et le bruit intérieur aussi. C'est dans cet abîme que tu pressens. Il y a plus. Pas plus dans le sens de plus de succès, plus de plaisir, plus de contrôle. Mais un plus qui ne se dit pas avec le vocabulaire de l'esprit ordinaire. Un plus qui ressemble à la liberté, mais pas celle qu'on vend sur les affiches publicitaires. Une liberté que personne ne peut te donner, parce qu'elle naît au moment même où tu commences à mourir à tout ce que tu croyais être. Georges Gurdjieff, philosophe arménien qui a traversé déserts, monastères et centres soufis à la recherche de la vérité oubliée de l'homme, disait que la plupart des gens vivent endormis. Et il ne parlait pas du sommeil du corps, mais d'un engourdissement de l'âme. Nous vivons comme des machines, réagissant à des stimuli, répétant des schémas, nous émouvant selon des scripts que nous n'avons même pas écrits. Et le pire, nous appelons cela la vie. S'éveiller pour Gurdjieff, c'était un acte de révolte sacrée. C'était briser un ancien sortilège. Un geste contre l'automatisme, contre le mensonge de la personnalité, contre l'illusion de la liberté, alors que nous sommes en réalité enchaînés de l'intérieur, prisonniers de désirs que nous n'avons pas choisis, de pensées que nous n'avons pas créées, de peurs qui ne sont même pas les nôtres. S'éveiller, c'était le premier pas vers l'être. Mais qui veut vraiment s'éveiller? Il faut du courage pour reconnaître que ce que nous appelons « moi » n'est peut-être qu'un patchwork. Un amas de souvenirs, de traumatismes, d'imitations et de défenses, soigneusement assemblés pour nous permettre de fonctionner, mais non de vivre. Comme si nous étions dans un corps qui bouge, parle, sourit, aime. Mais derrière tout cela, il y a un vide qui fait mal, un écho qui appelle, un silence qui interroge. Qui es-tu quand personne ne te regarde? C'est peut-être pour cela que tant de personnes recherchent des expériences intenses, pour ressentir quelque chose qui brise cette croûte d'engourdissement. Voilà pourquoi beaucoup se tournent vers le yoga, les états modifiés de conscience, le sacré et l'occulte. Nous ne cherchons pas seulement des expériences, nous cherchons à nous retrouver, à briser notre propre prison. Comme si, au fond de nous, nous savions qu'il existe une partie de nous qui n'est pas encore née et une autre qui doit mourir pour que celle-là puisse naître. Parmi toutes les pratiques qui prétendent toucher ce point aveugle de l'âme, le Kundalini Yoga se distingue. Non pas parce qu'il est exotique ou mystérieux, mais parce qu'il pointe directement vers ce que Gurdjieff appelait le centre magnétique, ce point en nous encore sensible à l'appel du réel. L'énergie endormie à la base de la colonne, représentée comme un serpent enroulé, symbolise ce potentiel non réalisé. Cette force brute et divine qui reste captive tant que nous vivons identifiés à l'ego, au corps, à la pensée linéaire. Qui ose réveiller cette énergie? Qui a le courage de frôler la frontière entre le connu et l'insondable? Car ce n'est pas un voyage de confort. C'est un chemin qui ébranle, qui arrache, qui met à nu, qui montre, sans maquillage, combien nous sommes devenus petits à force de vivre pour préserver une image, une réputation, des idées figées sur nous-mêmes. Tu commences à voir que même tes instants de paix sont souvent une anesthésie, que ton silence n'est pas présence, mais fuite, que ton calme n'est que lassitude. Et alors, quelque chose en toi commence à trembler. Car le prix de l'éveil, c'est tout ce que tu croyais indispensable, ton image, tes certitudes, tes attachements émotionnels, même ta spiritualité bien domestiquée. L'éveil ne vient pas enrobé de jolies phrases, il vient comme un tremblement de terre subtil. D'abord, il bouleverse ta routine, puis tes relations, puis ton identité, et enfin ta notion même de Dieu. Et pourtant, tu veux te souvenir, parce qu'il y a une part de toi qui a déjà vu la vérité.
ne serait-ce qu'un instant. Peut-être au cœur d'une nuit silencieuse, peut-être dans un regard, peut-être dans une douleur si aiguë qu'elle a dissous tout ce que tu pensais savoir. Ce moment-là était réel, plus réel que tous les rôles que tu as joués jusqu'à présent. Et depuis ce jour, tu ne peux plus faire semblant. La vie ordinaire ne suffit plus. La surface ne suffit plus. La logique ne suffit plus. Tu veux te souvenir de ce que cela signifie d'être entier. Et peu importe le chemin que tu as choisi, que ce soit le yoga, la méditation, l'art, la contemplation, la quête de sens, ou même cette douleur qui t'a mis à terre, s'il te mène à toi-même, sans masque, alors il est juste. Mais souviens-toi, ce que tu crois chercher pourrait bien être ce qui t'empêche de voir. Car parfois, ce que nous désirons trouver est précisément ce qui nous aveugle. Gurdjieff disait que l'homme ne commence à s'éveiller que lorsqu'il réalise qu'il dort. Mais pour cela, il doit cesser de fuir. Il doit regarder ses mécanismes, observer ses pensées comme on observe un étranger, ressentir ses peurs sans vouloir se protéger. Il doit voir, et voir fait mal. La majorité fuit avant de voir. Et c'est pourquoi elle continue de dormir les yeux ouverts. Mais pas toi. Tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Parce qu'une partie de toi, peut-être la seule qui n'a pas encore été colonisée par les illusions du monde, sait que le moment est venu de changer. Pas un changement de surface, pas un changement de discours, mais un changement qui vient du fond, qui brise, qui purifie, qui reconstruit. Es-tu prêt à commencer à te souvenir, ou préfères-tu encore le confort de l'oubli? Le choix t'appartient, mais sache-le, une fois que le souvenir véritable commence, il ne te laisse plus jamais en paix. T'est-il déjà arrivé de te sentir figé dans le temps? Comme si la vie, dehors, continuait de tourner, avec ses obligations, ses messages, ses bruits, mais qu'à l'intérieur, quelque chose en toi s'était arrêté. Une partie silencieuse, oubliée, enfermée dans quelque chambre sombre de l'âme, sans savoir exactement quand ni pourquoi elle s'y était retirée. Peut-être après une perte, peut-être après des années à vouloir plaire, à conquérir, à construire, à faire ce qu'on attendait de toi. Peut-être était-ce simplement la fatigue de tant de combats livrés en silence. C'est étrange, n'est-ce pas, d'en arriver à ce point de la vie, après avoir tant vu, tant ressenti, tant survécu, et de porter malgré tout cette sensation persistante d'absence. Absence de sens, de profondeur, de vérité. Comme si, même entouré de gens, il restait en toi un vide sans nom, habitant quelque part au fond. Tu te souviens peut-être d'un moment précis, un regard prolongé dans le miroir, un silence au milieu de la nuit, un jour banal sans rien de spécial, et soudain cette question, c'est donc ça, c'est ça la vie désormais. Un scénario qui se répète chaque jour avec de légères variantes et un acteur principal trop épuisé pour improviser. Si tu as déjà ressenti cela, tu n'es pas seul. Il y a des milliers, peut-être des millions de personnes qui, en 2025, vivent cette même impression. Des personnes qui ont tout donné, qui ont fondé une famille, qui se sont consacrées à leur carrière, qui ont renoncé à leurs rêves, par amour, par nécessité, par peur. Des personnes qui regardent aujourd'hui en arrière avec une sorte de nostalgie sans adresse. Ce n'est pas une nostalgie de quelqu'un, ni d'un lieu. C'est une nostalgie de soi-même. Et c'est précisément dans cette nostalgie que peut naître un commencement. Gurdjieff disait que l'homme devait se souvenir de lui-même. C'était là le cœur de son enseignement. Revenir à la présence. Mais pas cette présence artificielle, devenue aujourd'hui un produit commercialisé par des applications ou des stages. Il parlait d'un retour existentiel, d'un réveil à sa propre vie, comme si l'on sortait d'un coma. Car c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Nous passons des décennies dans le coma. Oui, nous fonctionnons, nous travaillons, élevons des enfants, sourions en réunion, allons faire les courses. Mais tout ce temps, nous sommes absents. Et alors vient le choc. Quelque chose se produit, parfois une chose minime, comme une nuit d'insomnie, parfois une chose immense, comme la mort d'un être aimé, ou simplement l'accumulation lente de silences non écoutés. Et là, tu perçois
Quelque chose d'essentiel s'est perdu en route. C'est là que beaucoup cherchent une porte. Et souvent, cette porte se présente sous la forme de pratiques spirituelles. Yoga, méditation, retraite, marche silencieuse, prière nocturne. Le corps commence à dire qu'il faut s'arrêter. Le cœur commence à supplier pour quelque chose qui ne se trouve ni dans les actualités, ni sur les réseaux sociaux. Et alors, tu y vas. Parfois avec doute, parfois avec espoir, parfois sans trop savoir pourquoi. Tu entres dans une pièce où flotte l'odeur de l'encens, tu enfiles des vêtements légers, tu fermes les yeux, tu respires profondément et quelque chose commence à bouger. Une énergie ancienne, une mémoire cellulaire, une sensation enfouie quelque part entre la nuque et le ventre. Et un instant, tu ressens quelque chose qui ressemble à la vie, pas la vie que tu gères au quotidien, mais celle qui palpite derrière la chair, les rôles, les attentes, quelque chose qui vibre et qui peut-être a été réduit au silence pendant tant d'années de simple survie. Mais c'est là que réside le danger, car l'ego, ce vieux personnage qui nous dirige, est rusé. Il sent qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et comme tout tyran qui sent sa domination menacée, il agit. Il se déguise en chercheur, il s'habille de spiritualité et il commence à désirer des expériences. Je veux ressentir à nouveau ce frisson. Je veux voir des visions. Je veux transcender. Je veux éveiller mes chakras, ma kundalini, ma conscience supérieure. Et sans t'en rendre compte, ce même moi qui a passé des années à rechercher la reconnaissance sociale, cherche maintenant une reconnaissance spirituelle. Il échange le costume contre la tunique, la voiture neuve contre un voyage en Inde, l'ostentation matérielle contre une ostentation mystique. Mais le mécanisme est le même. Chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Combien de personnes connais-tu qui ont vécu cela, qui se sont plongées dans des pratiques profondes, mais qui sont revenues encore plus pleines d'elles-mêmes qu'avant, qui parlent d'énergie, de lumière, d'expansion, mais qui ne peuvent écouter l'autre plus de 5 minutes sans l'interrompre, qui citent des maîtres orientaux, mais sont incapables de demander pardon à un enfant, à un ami, à elles-mêmes. L'éveil, comme l'enseignait Gurdjieff, n'est pas une expérience. C'est une déconstruction. Ce n'est pas une lumière qui explose, c'est une obscurité que tu acceptes enfin de traverser. Ce n'est pas s'élever dans les airs, c'est poser les pieds dans sa propre réalité, même quand elle fait mal. Je me souviens d'une femme de 57 ans, rencontrée lors d'une retraite. Elle s'appelait Clara. Elle avait perdu son mari 2 ans auparavant. Elle avait élevé 2 enfants seuls, travaillait depuis l'âge de 16 ans. Elle n'avait jamais eu le temps de prendre soin d'elle. Et maintenant, avec ses enfants devenus adultes et le deuil encore frais, elle avait décidé de chercher autre chose. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'elle a dit après un exercice de respiration profonde. Je pensais venir ici pour trouver des réponses, mais j'ai trouvé mes propres larmes. Elle a pleuré comme une enfant, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle avait enfin eu le courage de laisser tomber l'armure, d'arrêter de faire semblant que tout allait bien, d'accepter que le silence qu'elle ressentait à l'intérieur était, en vérité, son âme en train de crier. C'est là que tout commence vraiment. Le point où l'on cesse de chercher des expériences extraordinaires pour enfin ressentir ce qu'il y a de plus humain. La douleur, oui, mais aussi l'amour. La peur, oui, mais aussi le courage. La fragilité, oui, mais avec elle, la possibilité de la vérité. Le yoga, le silence, le regard intérieur, tout cela peut être un début. Mais cela ne deviendra une transformation réelle que si tu es prêt à abandonner l'idée de contrôle. Car l'âme ne s'épanouit pas sous domination. Elle s'épanouit quand tu te rends, non pas au monde, mais à la vérité qui palpite en toi. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens s'éloignent de ce chemin quand il commence à devenir réel. Car il n'y a pas de spectacle, pas de public, pas de titre. Il n'y a que toi. Et la tâche sacrée de te reconstruire, de te souvenir de toi-même, de retrouver celui ou celle que tu as laissé derrière dans la course folle de la vie. Et c'est une décision que toi seul peux prendre, car arriver jusqu'ici a été difficile. Mais ce qui vient ensuite demandera encore plus de courage.
T'es-tu déjà demandé ce que tu ferais si tu avais un pouvoir absolu? Je ne parle pas de pouvoir politique, ni de richesse. Je parle d'un pouvoir qui naît de l'intérieur, un accès presque surnaturel à des couches de perception et d'énergie dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Imagine que, par un simple exercice de respiration, tu puisses modifier ton état de conscience, que en fermant les yeux, tu vois des formes, des couleurs, des visions, et que tu commences à toucher des réalités qui semblaient n'appartenir qu'aux mythes. Et si un jour, tu éveillais en toi une force capable de te transporter au-delà du temps, de l'espace, du corps? Ça semble être de la fiction. Pour certains, ce n'est que cela. Mais d'autres ont vécu quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et ils ne sont jamais redevenus les mêmes. Ils parlent de vision pendant le yoga, d'une chaleur qui monte le long de la colonne vertébrale comme un serpent vivant, d'un flux subtil mais féroce qui brise la rigidité de l'esprit ordinaire. Beaucoup décrivent cet état comme comparable à l'effet de substances psychédéliques, mais sans aucune substance, juste le corps, la respiration, l'intention. On appelle cela la Kundalini, un concept millénaire que certains considèrent comme symbolique, d'autres comme littéral, une énergie endormie à la base de la colonne vertébrale, liée à ce qu'il y a de plus primitif et aussi de plus divin en nous. Lorsqu'elle s'éveille, cette force traverse les centres subtils du corps et, selon de nombreux témoignages, active des capacités qui défient la raison. Mais alors vient la question inévitable. Pourquoi tout le monde n'accède-t-il pas à cet état? Pourquoi, parmi des centaines de pratiquants de yoga, seuls quelques-uns parlent d'expériences aussi profondes? Ou peut-être que beaucoup ressentent, mais préfèrent se taire, par peur d'être pris pour des fous. C'est là que nous touchons un point sensible, le mystère de l'invisible. La frontière floue entre réalité intérieure et délire, entre éveil et illusion. Et c'est là qu'intervient l'avertissement de Georges Gurdjieff. Il disait que l'homme ne peut pas faire, que, avant tout éveil, il faut comprendre que nous sommes des machines, des systèmes automatiques qui fonctionnent par habitude, par désir et par peur, et que dans cet état, tout pouvoir qui nous serait donné serait inévitablement corrompu par l'ego. Cette affirmation dérange, parce qu'elle blesse l'orgueil de celui qui cherche à s'améliorer. Mais réfléchis. Que ferais-tu si tu découvrais en toi une force réelle, puissante, créatrice? L'utiliserais-tu pour servir, pour t'effacer? Ou, subtilement, commencerais-tu à te sentir supérieur? C'est difficile à admettre, mais presque chacun d'entre nous serait tenté d'utiliser ce pouvoir comme une extension de son ancien « moi », celui qui veut être respecté, écouté, valorisé, celui qui se vexe face aux critiques et se nourrit des compliments. Et c'est là que le chemin spirituel devient dangereux, parce qu'il existe une forme de pouvoir qui, si elle se manifeste avant la purification intérieure, ne libère pas, elle enferme. As-tu déjà connu quelqu'un comme ça, qui semblait engagé sur un chemin profond, mais qui est devenu rigide, intolérant, enfermé dans des dogmes, qui utilisait son expérience comme une arme, une carte de visite, une preuve de supériorité spirituelle? Si c'est le cas, écris-le dans les commentaires. Partage ce que tu as ressenti dans cette relation. Comment t'es-tu senti en présence de cette personne? Et comment as-tu su, au fond de toi, que quelque chose n'allait pas? Ce n'est pas rare. Beaucoup de ceux qui accèdent à des états modifiés à travers une pratique intense confondent expansion avec élévation. Ils pensent que, parce qu'ils ressentent quelque chose de différent, ils sont devenus meilleurs. Mais ce qu'ils ressentent n'est souvent qu'une libération de tensions accumulées, de mémoire corporelle. Et l'ego, toujours rusé, reprend aussitôt la narration. Regardez comme je suis spécial, regardez ce dont je suis capable. Gurdjieff appelait cela la fausse personnalité, une construction psychologique qui ne naît pas de l'être essentiel, mais de l'image que l'on veut projeter. Un masque raffiné, qui peut même parler un langage spirituel, mais qui, au fond, continue d'agir à partir des mêmes insécurités qu'avant. T'es-tu déjà surpris en train de faire cela toi-même? En train d'essayer de paraître plus éveillé que tu ne l'étais réellement? C'est naturel.
et c'est humain, mais il faut rester vigilant, car le vrai chemin spirituel n'est pas une scène, c'est un désert où tout ce qui n'est pas essentiel commence à mourir, où l'on reste seul avec ses ombres, ses désirs secrets, ses peurs primordiales. Et c'est là, sans public, sans rituel, sans performance, que quelque chose commence à naître. Une femme de 62 ans a écrit à la chaîne il y a quelques mois. Elle a dit qu'après des années de yoga et de méditation, elle avait enfin vécu une expérience. Elle a vu des lumières. Elle a senti une énergie traverser son corps. Elle a eu des visions. Au début, elle pensait avoir atteint quelque chose d'extraordinaire. Mais au lieu de la paix, elle a ressenti de la peur. Peur de devenir folle. Peur de ne pas pouvoir revenir à la normale. Peur que tout cela ne soit qu'un fruit de son imagination. C'est à ce moment-là que j'ai compris combien j'étais encore petite à l'intérieur, a-t-elle écrit. Mon expérience était trop grande pour l'ego qui l'a reçue. Est-ce que cela te touche? Parce que peut-être toi aussi, tu recherches une expérience à laquelle ton être intérieur n'a pas encore de place pour faire face. Gurdjieff enseignait que, avant d'essayer de voir l'invisible, il faut créer en soi une structure capable de soutenir la vision. Cela se fait avec de la discipline, de la connaissance de soi, un vrai travail intérieur. Et il n'y a rien de glamour là-dedans. C'est silencieux, c'est solitaire, c'est inconfortable. Mais c'est ainsi que se construit un véritable réceptacle pour le sacré. Peut-être est-ce pour cela que tant de gens sont déçus après leur premier choc spirituel, parce qu'ils s'attendaient à s'envoler, mais se rendent compte qu'il faut d'abord apprendre à marcher. Et marcher demande des efforts, de l'attention, dire non à des parties de soi qui ont toujours été aux commandes. Es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à cesser de rechercher des expériences pour enfin rechercher une transformation? Ou y a-t-il encore en toi une part avide de spectacle? Écris à ce sujet dans les commentaires, si tu le souhaites. Cet espace est aussi le tien. Un espace pour ceux qui ne se satisfont plus de réponses toutes faites, qui veulent regarder en eux, même si cela fait mal. Au fond, l'éveil ne consiste pas à accéder à des pouvoirs. Il s'agit de retrouver la capacité de voir, clairement, se voir soi-même, voir les autres, voir la réalité sans filtre. Et cela, en soi, est déjà un miracle. Georges Gurdjieff disait que l'homme doit travailler pour créer une âme. Cela peut sembler étrange, mais il ne parlait pas de l'âme comme de quelque chose de garanti. Il parlait de l'âme comme de quelque chose qui doit être cultivé, construit, intégré. Et cela ne se produit pas en un instant. Cela arrive quand on cesse de s'accrocher aux expériences et qu'on commence enfin à prendre la responsabilité de ce que l'on devient. Saviez-vous qu'il existe plus de 4000 religions dans le monde, 4000 chemins différents, 4000 tentatives humaines de toucher le mystère? Et pourtant, en cette année 2025, le sentiment de vide spirituel semble plus grand que jamais. Nous avons accès à des livres sacrés dans toutes les langues, à des vidéos de maîtres spirituels avec des sous-titres automatiques, à des retraites qui promettent une transformation en 3 jours, à des applications qui nous rappellent de méditer. Et malgré tout cela, il y a un trou dans la poitrine que la technologie ne peut atteindre. Pourquoi? Parce que le monde moderne nous a appris à confondre information et sagesse. Il pense qu'il suffit de comprendre pour changer, qu'il suffit d'accéder pour expérimenter. Mais l'âme ne se convertit pas par téléchargement. L'esprit ne s'éveille pas avec un tutoriel. Et aucune expérience, même intense, ne remplace le travail silencieux de se reconstruire de l'intérieur. Georges Gurdjieff disait que le véritable ennemi de l'éveil n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion du savoir. Car lorsqu'un homme croit qu'il sait déjà, il cesse de chercher. Et ce qui n'est plus recherché s'endort. L'information qui ne devient pas pratique devient un poids. Elle reste là, empilée dans l'esprit, comme des livres poussiéreux sur une étagère qu'on ne touche plus. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà lu quelque chose qui vous a donné des frissons, mais qui, quelques semaines plus tard, semblait avoir disparu de votre vie? Avez-vous déjà vécu une expérience forte, mais qui n'a rien changé à vos attitudes, vos relations, vos peurs?
Ce n'est pas parce que vous avez échoué, c'est parce que le système dans lequel nous vivons est conçu pour empêcher la vraie transformation. Il permet la consommation de contenu spirituel, mais pas la révolution intérieure que cette spiritualité authentique pourrait provoquer. Il permet que vous soyez inspiré, tant que vous ne changez pas, que vous méditiez, tant que vous continuez à consommer, que vous parliez d'amour, tant que vous continuez à vous sentir insuffisant. C'est cruel et subtil, et presque personne ne le remarque. Mais parfois, la mascarade se brise. Une histoire vraie survenue en 2022 a discrètement circulé dans les coins les moins bruyants d'Internet. Un maître spirituel d'une 50aine d'années, connu pour ses retraites en Amérique du Sud, a eu un grave accident en pleine jungle, sans communication, sans technologie, sans disciples. Il est resté seul pendant plusieurs jours, avec des fractures multiples. Quand il a enfin été secouru, il n'a prononcé aucun mot élevé. Il n'a pas parlé de karma, n'a pas remercié la vie, n'a pas offert de métaphore. Il a simplement dit « Sans les autres, je ne suis qu'un corps tombé ». Cette phrase, prononcée par quelqu'un vénéré pendant des années comme un éveillé, a touché des milliers de personnes, parce qu'elle révèle une vérité brute. L'ego spirituel aussi saigne. Lui aussi a besoin, lui aussi a peur. Combien d'entre nous construisent ce même piège? Combien ont déjà enfilé l'habit de la spiritualité juste pour cacher la nudité de leur propre douleur? Combien se sont sentis obligés d'avoir l'air en paix, alors que tout à l'intérieur criait au secours? Écrivez à ce sujet si vous le pouvez, partagez dans les commentaires, même anonymement. Parfois, ouvrir une blessure avec vérité est le premier pas vers une vraie guérison. La vérité, c'est que plus l'ego se sent menacé, plus il se déguise. Et en spiritualité, le déguisement peut être très convaincant. Il parle avec beauté, il cite des maîtres, il sourit avec douceur. Mais dès qu'on le contrarie, il montre les dents. Gurdjieff en parlait. Pour lui, la personnalité humaine est une couverture, faite de morceaux qui ne communiquent pas entre eux. Vous pouvez avoir une part profondément sensible et une autre cruelle, une part dévouée et une autre sceptique, une part qui aime la vérité et une autre qui a peur de la regarder en face. Le véritable travail spirituel, selon lui, n'est pas de construire une image cohérente, c'est de descendre à la racine, voir les morceaux, unifier ce qui a été fragmenté, et cela exige une chose que peu sont prêts à offrir, une honnêteté radicale. Pouvez-vous être honnête avec vous-même? Pouvez-vous admettre que vous utilisez peut-être la spiritualité pour vous protéger de la douleur? Pouvez-vous regarder vos pratiques et vous demander « Est-ce que cela me rend plus conscient ou simplement plus confortable ?» Ces questions font mal, mais elles libèrent. Un homme de 68 ans a un jour écrit à notre chaîne. Il a raconté qu'après sa retraite professionnelle, il s'est plongé dans les lectures spirituelles. Il a tout lu. Il a vécu en retraite. Il a changé son alimentation. Il a arrêté ses vices. Il pratiquait le silence chaque jour. Mais après 4 ans, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas changé à l'intérieur. Il jugeait toujours les autres. Il était toujours rempli de ressentiment. Il avait toujours peur de mourir. J'ai compris que je n'étais pas un chercheur, j'étais un collectionneur d'expériences. Je voulais remplir le vide avec du sens. Mais le vide ne se transforme que lorsqu'on le regarde en face. Vous vous reconnaissez là-dedans? Si oui, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux, respirez, sentez ce qu'il y a en vous qui n'a pas encore été touché, pas par des techniques ni des discours, mais par le courage de la présence. L'éveil, comme disait Gurdjieff, ce n'est pas un éclair qui vous traverse soudainement. C'est l'accumulation d'efforts sincères et répétés. C'est la volonté, jour après jour, de retirer les mensonges qu'on se raconte à soi-même. C'est accepter que le premier pas, ce n'est pas l'extase, c'est le vide. Se vider de soi est un acte révolutionnaire. Dans un monde qui vous enseigne à paraître fort, beau, aligné et sage, ouvrir son cœur et dire « je ne sais pas » est presque un scandale. Mais c'est aussi le début de la liberté, car tant que vous êtes occupé à paraître éveillé, vous ne pourrez jamais vraiment vous éveiller.
C'est peut-être cela le point le plus subtil de tout le chemin, reconnaître que nous n'avons même pas encore commencé. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, à cette vidéo, à cette chaîne, à ce moment de votre vie, c'est que quelque chose en vous a déjà changé. Quelque chose en vous est déjà fatigué du jeu des apparences. Il ne veut plus faire semblant. Il ne cherche plus seulement des expériences. Il cherche la profondeur. Il cherche du sens. Il cherche à être. Et cela, en soi, est déjà sacré. As-tu déjà remarqué que derrière presque toutes nos quêtes se cache une seule et même question déguisée? Qui suis-je vraiment? On peut l'appeler de 1000 façons. Elle peut se dissimuler derrière une crise existentielle, une addiction, une insomnie, un intérêt soudain pour la méditation ou le yoga. Elle peut surgir après un divorce, un licenciement, un deuil, ou simplement au réveil, un jour ordinaire, avec l'étrange sensation qu'un élément essentiel s'est perdu en route. Mais la question revient toujours, persistante, silencieuse et absolument incontournable. Nous passons des décennies à lui échapper. Nous créons des personnages, des identités, des versions publiques et privées de nous-mêmes. Nous construisons des profils, des discours, des habitudes. Nous vivons comme des acteurs ayant confondu le rôle avec l'être. Et lorsque, enfin, nous nous arrêtons, las de tant de masques, blessés par tant de répétitions, nous découvrons que la question est toujours là, plus vivante que jamais. Gurdjieff disait que l'homme moderne est une maison sans maître, une structure fonctionnelle, parfois même belle de l'extérieur, mais vide de toute présence véritable. Il s'exprimait avec une précision presque chirurgicale. Il ne suffit pas d'exister, il faut être, et cela n'advient que lorsqu'on devient conscient de soi, de ses multiples moi, de ses contradictions intérieures. Cela n'arrive que lorsqu'on cesse d'agir mécaniquement, mu par la peur, le désir ou le besoin d'être accepté, et que l'on commence à faire réellement avec intention, direction, conscience. Mais c'est ici que surgit le paradoxe le plus cruel. L'ego qui veut s'éveiller est le même qui empêche l'éveil. Ce même « moi » qui aspire à se transformer est aussi celui qui redoute la transformation. Car si quelque chose de véritablement nouveau naît en toi, alors quelque chose d'ancien devra mourir. Et nous ne sommes pas habitués à mourir vivants. Nous sommes conditionnés à éviter la douleur, à préserver notre zone de confort, à maintenir le contrôle. Or, le chemin de la découverte de soi exige exactement l'inverse. Abandon, risque, courage. C'est peut-être pour cela que tant de personnes s'arrêtent en chemin. Et toi, t'es-tu déjà arrêté? Es-tu déjà arrivé à un point où tu ne voyais plus de sens à continuer? As-tu déjà senti que tu étais sur le point de franchir une limite et que tu as reculé? Il y a une étape sur le chemin où le silence s'intensifie. Les réponses disparaissent, les maîtres s'éclipsent, les certitudes se dissolvent, et tout semble s'écrouler. Mais en réalité, c'est le moment le plus fécond, c'est le point où l'ancien meurt et où le nouveau n'est pas encore né. Une femme qui suit cette chaîne depuis des années a récemment écrit « Après la mort de ma mère, je n'arrivais plus à méditer. Les pratiques qui autrefois m'apaisaient n'avaient plus aucun effet. Rien n'avait de sens. » Jusqu'au jour où, pendant une simple marche, sans musique, sans distraction, j'ai compris que je n'avais pas besoin de silence extérieur, mais de m'autoriser à entendre ce que le deuil voulait m'enseigner. Elle n'était pas en paix, mais elle était éveillée. Et cela change tout. Parce que l'éveil ne ressemble pas à ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas une euphorie, ni un état de légèreté constant. Bien souvent, c'est la confusion, la chute, la désorientation. Parce que tout ce qui soutenait notre identité commence à s'effondrer. Et c'est sur ce sol instable que nous commençons enfin à bâtir quelque chose de réel. Mais bâtir le réel exige un renoncement. Renoncer à l'idée qu'il existe une formule toute faite. Renoncer à l'image que nous avons patiemment construite de nous-mêmes. Renoncer même à l'idée d'arriver quelque part, car il n'y a pas de là-bas. Le seul lieu où quelque chose se passe, c'est ici, maintenant, dans cet instant même où tu respires, écoutes, perçois, ressens. Gurdjieff disait « Seule la souffrance consciente peut amener la croissance ».
La souffrance mécanique ne sert à rien. Cette phrase, à première vue, peut sembler dure, mais elle est une clé, car elle révèle que la souffrance inévitable de la vie, perte, frustration, vieillissement, solitude, peut devenir un moteur de transformation si elle est vécue avec conscience. Si nous cessons de fuir et commençons à regarder en face, en es-tu capable? Peux-tu accueillir ce qui fait mal sans chercher à l'anesthésier? Peux-tu rester présent au cœur de la confusion sans chercher à t'échapper? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles définissent la qualité de ta vie intérieure. Elles déterminent à quel point tu es prêt pour le vrai travail, celui qui commence lorsque le spectacle prend fin, quand la spiritualité de vitrine s'effondre, quand la performance laisse place à la vulnérabilité. C'est là que naît une autre force. Une force sereine, discrète, qui n'a rien à prouver, qui n'a pas besoin d'être vue, qui ne cherche pas les applaudissements. Elle est, simplement. Cette force ne naît pas de l'expérience, elle naît de la présence. Et elle commence à émerger en toi au moment même où tu t'autorises à être sans filtre. Peut-être que, au fond, tout ce que nous cherchons, c'est cela. Un espace où nous pouvons exister pleinement, sans avoir à jouer un rôle. Où nous pouvons aimer sans demander de garantie, où nous pouvons tomber sans honte, où nous pouvons enfin nous souvenir de qui nous sommes avant tout ce que le monde nous a demandé de devenir. Le ressens-tu? Sens-tu qu'il est temps d'arrêter de chercher à l'extérieur et de commencer à construire de l'intérieur? Si oui, alors le moment est venu d'un nouveau type d'action, non plus impulsive, non plus émotionnelle, mais une action délibérée, consciente, un engagement intime envers ton propre éveil, car il n'y a de transformation réelle que là où il y a décision. Et c'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Comment sortir du cycle de la quête infinie et faire un pas concret, un pas qui ne dépend pas du monde, ni des circonstances, ni des émotions, un pas qui ne dépend que de toi. Car au fond, le chemin le plus spirituel de tous est celui que tu choisis de parcourir avec tes propres pieds. Tu n'as pas besoin de plus de réponses. Tu as besoin d'une direction. Après tant de recherches, tant de blessures, tant de ruptures avec toi-même, à vouloir trouver quelque chose à l'extérieur, peut-être est-il temps de revenir, pas vers le passé, mais vers ce point de départ en toi, cet endroit silencieux où la vérité ne t'a jamais quitté. Car la véritable transformation ne commence pas lorsque tout est prêt. Elle commence exactement ici, là où tu es maintenant, avec ce que tu as, avec qui tu es. Mais par où commencer? N'attends pas un grand signe, ni un maître idéal, ni un état d'inspiration parfait. La vie spirituelle, comme l'enseignait Georges Gurdjieff, est destinée à ceux qui sont prêts à travailler, pas avec un effort forcé, mais avec présence, avec décision, avec honnêteté envers soi-même. C'est ce qu'il appelait le travail sur soi. Et ce travail ne se fait pas dans des temples lointains, mais dans le quotidien, dans la manière dont tu te réveilles, dont tu parles, dont tu réagis, dont tu aimes. Tu trouveras ci-dessous un plan simple. Ce n'est pas une formule magique, c'est un chemin, une invitation, un terrain fertile pour que quelque chose de nouveau puisse naître en toi. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Premier, le réveil conscient, rituel de présence au début de la journée. Dès ton réveil, avant même de consulter ton téléphone ou de sortir du lit, reste allongé quelques secondes. Ressens ton corps, respire profondément et dis mentalement « Je suis ici, je suis ». Dis ces mots comme si tu les entendais pour la toute première fois. Ensuite, en te levant, effectue chaque geste avec intention. Poser les pieds au sol, aller à la salle de bain, te laver le visage, comme si tout cela était un petit rite, parce que ça l'est. Ce petit rituel est ton encre. Il te reconnecte à ton corps, à ton âme, au présent. Répète-le pendant 7 jours consécutifs, puis encore 7 et encore 7, jusqu'à ce qu'il devienne une graine de conscience à chaque matin. Deuxième, le journal du mois, observation sans jugement. Consacre un carnet uniquement à cela. À la fin de chaque journée, écris brièvement 3 moments. Quand ai-je été le plus présent aujourd'hui? Quand ai-je réagi de manière automatique, sans conscience?
Que puis-je apprendre sur moi à partir de cela? Peu importe si les réponses sont répétitives, peu importe si elles semblent banales, la répétition dans ce cas est précieuse. C'est à travers elle que tu commenceras à percevoir les schémas invisibles qui te gouvernent. Gurdjieff disait que seul ce qui est observé peut être transformé, et seul ce qui est vu sans jugement peut être intégré. Ce carnet sera ton miroir, pas pour te punir, mais pour te révéler. Troisième, la pause sacrée, pratique de la minute de conscience. Choisis 3 moments dans ta journée, matin, après-midi et soir. Programme une alarme discrète ou associe cette pause à une activité habituelle, comme boire de l'eau ou te laver les mains. Lorsque ce moment arrive, arrête tout pendant 60 secondes. Ferme les yeux. Respire profondément. Sens tes pieds sur le sol. Observe ton corps, tes émotions, tes pensées, comme des nuages qui passent. Dis-toi, j'observe. Je ne suis pas ce qui passe. Je suis celui, celle qui voit. Cette minute peut sembler insignifiante, mais faite régulièrement, elle réorganise ton esprit, purifie ton espace émotionnel et crée un espace pour que ton être réel émerge. C'est dans ces instants que tu récupères ta souveraineté intérieure. Quatrième, le vœu intérieur, un engagement de vérité, écrit sur un petit papier, assez petit pour tenir dans un portefeuille ou à poser près du lit. L'affirmation suivante. Aujourd'hui, je m'engage à être vrai avec moi-même. Je n'ai pas besoin de plaire. Je n'ai pas besoin de paraître fort. J'ai seulement besoin de me souvenir de moi. Lis cela chaque matin et si possible, chaque soir. Lis-le avec le cœur, non avec l'esprit. Ceci est plus qu'une phrase, c'est une déclaration de retour, un rappel subtil pour ne plus jamais t'abandonner, un pacte de fidélité envers ce qu'il y a de plus essentiel en toi. Cinquième, le cercle du silence, rencontre avec soi. Une fois par semaine, choisis un endroit où tu peux être seul pendant 30 minutes, sans musique, sans téléphone, sans distraction. Ce peut être un banc de parc, une chambre, un jardin. Apporte seulement un carnet et une question. Qu'est-ce qui dort encore en moi? N'essaie pas de répondre avec logique. Écoute simplement. Écris ce qui surgit. Ressens ce qui vient. Ce moment est un sanctuaire, une rencontre, une manière de permettre à ce qui dort en toi de commencer enfin à s'éveiller. Souviens-toi, la spiritualité sans pratique n'est que poésie. Et l'âme ne veut pas de mots jolis. Elle veut de l'espace. De l'espace pour respirer, pour grandir, pour exister. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un seul coup, ni de devenir une nouvelle personne en un week-end. Tu as juste besoin de faire un pas, puis un autre, puis encore un. Et chaque pas, aussi petit soit-il, est déjà un acte de rébellion contre l'automatisme. C'est déjà un fil de lumière dans le labyrinthe de l'inconscience. C'est déjà un oui à toi-même. Gurdjieff disait que l'homme ne devient réel qu'en travaillant sur lui-même. Et travailler sur soi, c'est avant tout ne pas abandonner, même quand tout autour semble sombre, même quand rien n'a de sens, même quand la fatigue veut te faire plier. Tu as déjà commencé ce chemin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi, peut-être le plus pur, peut-être le plus ancien, a déjà décidé de ne plus jamais s'endormir. Et c'est avec ce cœur éveillé que je t'invite maintenant. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne. Like la vidéo pour qu'elle atteigne d'autres chercheurs comme toi. Et surtout, partage dans les commentaires. Comment vis-tu ton processus? Qu'est-ce qui te fait encore mal? Et qu'est-ce qui commence à naître? Ta voix compte. Ton chemin est unique. Et ici, dans cet espace d'âme à âme, tu seras écouté. Car l'éveil est toujours un acte collectif, même quand il commence dans le silence d'un seul « eux ».